Assemblée générale ici réunie et qui ont librement mis en place ce bureau que vous allez désormais présider. J'ai le devoir simplement de vous remettre les dossiers, aussi bien en instance que les dossiers qui sont en voie de finition, d'exécution. Donc, ceci dit, j'ai aussi le devoir de vous demander, mieux que nous l'avons fait, d'avoir à cœur de bien diriger cette entité qui est très importante pour nous. Cela peut paraître vulgaire, mais c'est très important parce que de cette entité dépend notre vie. C'est notre vie qui est là-dedans. Si vous réussissez, et comme vous l'avez à cœur, c'est le village, c'est le territoire qui en bénéficie. Mais si vous échouez, comme je le disais encore lorsque nous avions été investis, j'ai dit, le chèque du bureau n'est pas seulement le chèque des membres du bureau, mais c'est le chèque de toute la communauté. Donc vous avez à cœur de réussir. Mais j'ai discuté avec un des anciens membres qui disait, oui, mais on peut mettre en place un bureau. Le problème, il est récurrent. Le bureau est souvent abandonné à lui-même. Que faut-il faire pour relancer effectivement les uns et les autres? Je pense bien que c'est le premier point que vous allez avoir. Comment faire redémarrer cette machine. Au nom donc du Club Le Roi et au nom de cette assemblée qui vient de vous élire, je vous donne le symbole de ces dossiers que vous avez désormais. Nous avons parlé du plan local de développement du district de Dienga. Donc, c'est un cadre d'action prioritaire basé sur ce qu'on appelle en planification stratégique la grille de priorisation à l'image de la pyramide de Maslow. Donc, pour le cas de Dienga, nous ne nous substituons pas à la politique gouvernementale. Par contre, nous voulons l'appuyer à l'idée d'inciter la population à l'initiative privée en termes d'action associative de développement. Une nouvelle orientation, techniquement oui, eu égard aux nouvelles exigences du développement et du monde moderne. Donc pour parler du développement à la base, c'est-à-dire que à l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui largement avancée là-dedans, dans la contribution des structures associatives au développement. Donc nous voulons, pas sous un modèle calqué de l'extérieur, mais sous un modèle qui nous est propre, inspirer l'action associative à l'idée d'inciter les ressortissants à la prise en compte de leurs mécanismes de développement dans le sens de l'élaboration des outils qui leur permettent des partenariats publics-privés et nationaux ou même étrangers.